Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques consacrée à la question de la vérité, de la post-vérité en droit. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir quelqu'un évidemment qui est bien connu de nos murs, évidemment, Robert Jacob, professeur émérite ici à Saint-Louis, et qui va venir justement nous parler de cette question de la vérité à travers un regard historique. Je vais peut-être laisser Pierre-Olivier Debrou, notre doyen, dire quelques mots de Robert Jacob. Juste très rapidement compléter, mais profiter de l'occasion pour vous remercier de venir ici. Donc, comme ancien professeur émérite de notre faculté, mais aussi professeur émérite de la faculté de droit de Liège, sauf erreur, et comme directeur CNRS honoraire. Votre spécialité était surtout l'histoire du droit privé. Dans les enseignements, vous avez dispensé à des générations d'étudiants, dont quelques-uns qui sont encore ici, qui ont suivi vos cours il y a un petit temps maintenant. Mais c'était vraiment chouette de pouvoir vous lancer dans cette thématique du SIEJ sur les deux vérités, et d'autant plus que votre compétence d'histoire du droit privé déborde largement le droit positif, et que c'est justement au travers de vos analyses des autres dimensions du droit, l'image, la parole, les rites, la pensée juridique, sont des choses qui vous sont tellement familières que je me réjouissais de venir vous écouter et de vous accueillir avec mes collègues du SIEJ pour le séminaire d'aujourd'hui. Voilà, et donc je crois que vous allez nous parler de la grâce des juges, livre de 2014. Oui, voilà. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité, de me donner l'occasion à Saint-Louis, en effet, de sortir de ce qui a été mon domaine, je n'oserais dire d'enfermement. Voilà, déjà que Foucault nous arrive d'enfermement dans la technique du droit privé médiéval, de m'en extraire un peu pour voir les choses de loin. Et donc, en effet, mon livre, La grâce des juges, a été l'occasion d'aborder de manière transversale cette thématique de la vérité. Ce n'en est pas l'objet exclusif, mais disons que c'en est une thématique importante. Et alors, j'ai choisi dans mon titre une référence qui est explicite à Foucault avec la notion de régime de vérité, parce que je crois que vous avez déjà eu une intervention à ce sujet, et que la pensée de Foucault est bien entendu à l'importance qu'on sait. Donc, en fait, un des